J'ai soigneusement examiné l'arrêt rendu vendredi dernier par la majorité des juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, par lequel M. Jean-Pierre Bemba Gombo est acquitté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est clair que les forces de M. Bemba ont commis en République centrafricaine des crimes graves qui ont causé de grandes souffrances dans ce pays. Mon bureau est entré en contact avec les représentants légaux des victimes dans cette affaire et nous ressentons la même déception à l'égard de cette décision et des conséquences qu'elle aura pour les victimes. En ma qualité de procureur et de fonctionnaire de la Cour, je dois respecter cette décision et son irrévocabilité, et je les respecterai. Je dois veiller au respect de l'intégrité des procédures de la Cour. Toutefois, certains aspects de la décision rendue à la majorité des juges me préoccupent. Comme l'ont relevé les 2 juges dissidents dans l'opinion qu'ils ont jointe à l'arrêt, la majorité des juges de la Chambre d'appel s'est écartée du modèle traditionnellement suivi en appel quant à l'examen des erreurs de fait, lequel avait été constamment appliqué non seulement par la Chambre d'appel de la CPI depuis ses débuts, mais aussi par les chambres d'appel des tribunaux ad hoc établis par l'ONU et par d'autres juridictions pénales internationales. Il est fort malheureux que cet écart important et inexplicable de la jurisprudence de la Cour, comme les juges dissidents l'ont décrit, et que l'emploi à la place de nouveaux critères incertains et non vérifiés apparaissent dans la plus grave affaire de violence sexuelle et à caractère sexiste sur laquelle la Cour ait dû se prononcer à ce jour. D'autant plus, à un moment où il est vital de signaler clairement au monde entier que de telles atrocités ne doivent pas rester impunies. En outre, la majorité des juges semble s'être écartée de la jurisprudence précédemment établie par la Chambre d'appel, ainsi que de la pratique internationale s'agissant de la manière dont l'accusation devrait présenter des charges dans des affaires se rapportant à une criminalité à grande échelle. La précision des détails que l'accusation sera peut-être désormais contrainte de fournir dans son acte d'accusation peut rendre difficile les poursuites dans d'autres affaires portant sur de vastes campagnes de persécution, particulièrement lorsque l'accusé n'est pas directement l'auteur des crimes en cause, mais un commandant situé à distance du lieu des crimes allégués, dont la responsabilité pénale peut être engagée en tant que supérieur hiérarchique exerçant un contrôle effectif sur les auteurs des crimes en cause. Dans le cadre juridique de la Cour, les décisions de la Chambre d'appel sont définitives. Il n'existe pas d'autre possibilité de faire appel de ces arrêts. Voilà pourquoi, selon moi, il est crucial que, lorsqu'ils examinent un recours, les juges de la Chambre d'appel conservent la même prudence qu'ils ont toujours adoptée. J'ai bon espoir qu'à l'avenir, nous reviendrons à ces critères applicables à l'examen en appel. Je reste convaincu que l'affaire portée contre M. Bemba était solide et bien étayée par l'ensemble des preuves présentées devant la Cour. Les chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portés contre M. Bemba avaient été confirmés par les juges de la chambre préliminaire de la CPI. Le procès a débouché sur une condamnation unanime. Les 5 juges de la chambre d'appel n'ont pas été en mesure de trancher à l'unanimité. 2 juges de la majorité ont décidé d'acquitter l'accusé. Un des juges de la majorité a fait droit à l'appel interjeté, mais s'est prononcé en faveur d'un nouveau procès. Et les 2 juges dissidents ont confirmé la condamnation de M. Bemba. Au final, M. Bemba a été acquitté parce qu'une majorité des juges de la Chambre a conclu qu'il n'était pas, en sa qualité de supérieur hiérarchique, individuellement responsable des crimes en cause. En conclusion, j'aimerais en revenir à la question des victimes. La longue quête de justice dans l'affaire Bemba atteste du courage et de la détermination inébranlable des victimes de la République centrafricaine dans le combat contre l'impunité. L'affaire Bemba
sera toujours considéré comme un jalon important dans la reconnaissance des crimes de viol, meurtres et pillages dont étaient victimes les Centrafricains qui se trouvaient à la merci des hommes du mouvement de libération du Congo, placés sous l'autorité et le contrôle effectif de M. Bemba, qui avait une connaissance des crimes commis lors du conflit qui a fait rage en Centrafrique en 2002 et 2003. L'arrêt Bemba confirme cet état de fait. Mon bureau affiche sa solidarité avec les victimes centrafricaines depuis plus de 10 ans. Nous avons déjoué les manœuvres de subornation de témoins qui ont bien failli faire avorter le procès, ainsi que notre quête de justice en faveur de ces victimes. M. Bemba et consorts ont été reconnus coupables et tenus pénalement responsables pour avoir tenté d'entraver l'administration de la justice à la Cour. En dépit de l'arrêt portant acquittement de M. Bemba, qui a pour corollaire de donner un coup d'arrêt à la procédure en réparation, le fonds au profit des victimes de la CPI risque d'avoir à puiser sur son propre compte pour offrir des réparations. Je prends acte et me félicite de la décision prise aujourd'hui par le comité directeur du fonds en vue d'accélérer le lancement de son programme de mission d'assistance en Centrafrique qui tiendra compte des souffrances endurées par les victimes dans l'affaire Bemba et des préjudices résultant des autres violences sexuelles et à caractère sexiste perpétrées dans cette situation. La Cour poursuivra sa lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves avec une détermination sans faille. À cette fin, mon bureau est résolument déterminé à remplir son rôle, en gardant avant tout et toujours à l'esprit le sort des victimes.